Le Bénin a toujours été un grand pays de culture, un grand pays d'art. Et moi-même, j'ai beaucoup été inspiré par la porte du non-retour pour ce film, par Ouida, par toute cette histoire. Et j'ai énormément toujours été fasciné par notre religion traditionnelle, le vaudou, cette si belle religion qui a souvent été caricaturée par Hollywood, mais qui est une très très belle religion, très profonde, très puissante. Donc oui, ce sont toutes mes sources d'inspiration, et notamment pour le film Niche à millimètre. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rondis, il aura la troisième règle. C'est absolument une mission pour moi d'avoir fait ce film, une mission de vie qui dépasse le simple cadre professionnel. Je voulais vraiment porter la voix du marronnage, de la fierté, ceux qui ont brisé leur chaîne, ceux qui ont affronté l'ordre colonial. C'était vraiment important pour moi de donner à notre peuple cette image de fierté. L'esclavage n'a pas été une histoire de soumission éternelle et quotidienne. Chaque jour, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui ont résisté, et c'est ce que je voulais montrer avec ce film. Vous savez, moi je suis métisse. Mon père est noir, béninois, ma mère est blanche, française. Et je pense que cette frontière, quelque part, me traverse en tant que métisse. Et en ce qui concerne ma double culture, quand je pense au Bénin, quand je pense à tous les peuples d'Afrique de l'Ouest, à tous les peuples d'Afrique, quand je pense au panafricanisme, je pense à l'amour de nous-mêmes. Ce que le colonialisme a mis à mal, Frantz Fanon l'a très bien dit, c'est l'amour que nous avons de nous-mêmes, l'amour de nos cultures, l'amour de nos visages, de nos peaux, de nos langues. Et si j'ai fait ce film, c'est pour redonner de la fierté. Et le marronnage, l'histoire de celles et ceux qui ont brisé leur chaîne, l'histoire de celles et ceux qui n'ont pas accepté l'ordre colonial, l'histoire de celles et ceux qui ont résisté, qui ont dit non. Quelle fierté plus puissante! La fierté de ces hommes, la fierté de ces femmes. Et le cinéma peut la rendre communicative. Le cinéma peut nous rappeler que même après les royaumes africains, ces 6 grands royaumes africains, quand l'esclavage est arrivé, le peuple noir n'a pas été soumis. Il a résisté, il a marronné, il a refusé son sort. Et c'est pour ça que j'ai mis le marronnage au cœur de ce film. Déjà, je suis moi-même extrêmement fasciné par le vaudou, depuis toujours. J'ai filmé des rituels, c'est vraiment une religion qui est en moi et qui me fascine. Et pour le film, comme on parlait des Wolofs, j'ai eu la chance que Khadim Silla, qui est un spécialiste de la spiritualité Wolof, m'aide. Et Khadim appelait des griots qui nous dévoilaient cette histoire qui est non écrite, que seuls eux pouvaient nous dévoiler. Et c'est ainsi que plusieurs personnages du film sont nés, notamment Mam Guessou, cette déesse de l'animisme Tchedo Wolof. On peut faire des ponts avec notre Mami Wata, mais c'est grâce à l'apport des griots que j'ai pu construire ce personnage. Il y a rien de plus puissant, c'est-à-dire que mon père vit à Ouida, j'ai une histoire très forte avec le Bénin en tant que métisse. Mes voyages adolescents ici m'ont beaucoup marqué, familialement, culturellement. L'idée du film, elle vient de la porte du non-retour. Donc quelque part, le fait d'avoir la chance, l'honneur de faire cette avant-première à Cotonou, sur la terre qui a vu naître la famille Moutaïrou, mon nom de famille vient de Porto Novo, c'est extrêmement puissant, c'est une grande fierté. Je suis heureux parce que je pense que mon équipe et moi avons fait un film qui est très documenté, qui est très précis. On passe 1h40 avec ces personnages et on découvre vraiment ce qu'était l'esclavage. Et ce dont je suis le plus fier, c'est la fierté et la beauté du peuple noir telle qu'elle est montrée dans ce film. La beauté du Wolof, la beauté de ses visages, la beauté de nos religions animistes traditionnelles. C'est vraiment ce dont je suis le plus fier dans le film. Aucun être sur cette terre ne mérite de telles horreurs. J'obéis à mon roi, à la loi et au ciel.
le poulo cambodge.